Bonjour frères et sœurs, bonjour. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Et par-dessus tout, euh, rendons gloire à Dieu pendant que nous sommes encore vivants. Je vous assure, nous sommes les paramètres, la convergence des choses. Il faut vraiment rendre gloire à Dieu et savoir qui est votre Dieu et à qui est-ce que vous appartenez. Ça devient très important. Il est très important de savoir cela. On ne peut plus vivre la vie de tous les jours et et prendre les choses à la légère. Vraiment. Demain n'est promis à personne. Alors, je voudrais parler du danger de l'adoration des ancêtres. Je crois que ça, c'est la 7e partie maintenant, ou 8e, je ne compte pas. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un point très important et nous devons en parler, nous les Africains, nous devons en parler parce que parce qu'il est important. Il est important. Donc, je ne vais pas retourner sur le numéro 1, les autres pour le temps. Je voudrais parler des conséquences sur l'être humain, sur un homme vivant qui respire, l'adoration des ancêtres. Qu'est-ce que ça fait? Je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des créatures de Dieu. Jésus nous a donné plusieurs paraboles qui nous parlent de blé et ivraie, qui nous parlent de chèvres et de brebis. Il nous parle de ce propriétaire d'un champ qui a mis ses semences. Il est allé dormir, la nuit est venue, un ennemi, un méchant est venu placer ses semences. Donc, on n'est pas tous enfants de Dieu le Père. Mais on a l'apparence humanoïde à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a des enfants de la chèvre et des brebis qui suivent le bon berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on reconnaît un arbre par ses fruits. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. La finalité, le résultat final est qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Alors, vos fruits, vos actions déterminent qui vous êtes. Votre façon de faire, votre façon de réagir, comment vous traitez les gens. Comment vous vivez votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous mangez? Votre alimentation, ça vous montre, ça nous donne, pour nous qui avons reçu Christ le Rédempteur, au travers de la Bible, ça nous donne quelque chose là, des indices, des clues, des indices pour voir comment les gens sont et qui est leur père, leur genèse, leur origine. Alors, comme nous ne sommes pas tous humains, regardons le comportement. Prenez république par république. D'après ce que moi, le Saint-Esprit m'a révélé, dans toutes les républiques du monde, toutes, sans exception, il y a des brebis et des chèvres. Il y a le blé et l'ivraie. Et on habite ensemble. On habite ensemble. Et regardez le caractère des méchants. Regardez comment ils sont. Il y a des gens qui font ces choses, vous vous dites, comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? Ce n'est pas possible. Il n'a pas de conscience, ce n'est pas de sa faute. C'est son identité. Il n'a pas de conscience. Il n'est pas un être humain à l'intérieur. Il n'a pas d'esprit. Il est habité par un esprit, oui, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors, avec cela, vous finissez par ressembler à votre Père. Vous faites ce que votre Père est. Alors, si votre Père est Dieu le Père, vous allez ressembler à Christ. Et il va vous modifier, il va vous préparer, il va vous dire, vous ne devez pas faire ceci, vous ne faites pas cela. Et si vous suivez l'accusateur des frères, alors vous allez être de cette manière-là aussi. Il y a cette similitude, on finit par ressembler le Dieu qu'on adore. Mais aussi, ce qui est important, c'est que nous devons voir que ici où nous sommes, retournons sur le continent africain, que je retourne dans ma république, à moi, d'où je viens, d'où je suis née, on a des peuplades qui sont très polies, des peuples qui sont très courtois de nature, leur culture. La culture donne identité à un groupe de personnes.
La culture est très polie, la culture est vraiment agréable. La façon dont on traite les étrangers, la façon dont ils mangent, la façon dont ils se comportent entre eux. Et alors, on a d'autres personnes aussi, vous les regardez, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour avoir des voisins pareils ou avoir des gens pareils? Donc, allez dans toutes les républiques du monde, vous allez voir que aucun continent n'a été préservé de cela. Donc, on a des chèvres partout, on a des ivraies partout. Et alors maintenant, sur le continent africain seulement, je vous ai dit que l'adoration des ancêtres se fait partout, partout, sur tous les continents. Je ne me focalise que sur le continent africain parce que je viens de là et je connais très bien l'adoration des ancêtres parce que je suis née dans une famille typique, traditionnelle africaine. Et donc c'est quelque chose que je connais très bien, je maîtrise très bien, qui ne m'est vraiment pas étranger. Et je rends gloire à Dieu, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas bon, c'est un péché contre Dieu. Et le Saint-Esprit est venu dans ma vie et il a commencé à m'apprendre. Et je suis toujours en train d'apprendre, ça fait 18 ans. Qu'est-ce que l'adoration des ancêtres vous fait? Quand vous ouvrez votre maison au culte des ancêtres et que vous mangez tout ce que la maman a préparé, vous mettez une assiette à côté et un verre de bière ou un verre de vin, ou que ce soit une bière traditionnelle ou moderne, vous mettez là pour les ancêtres. Il y a des esprits qui vont venir manger avec vous et ce ne sont pas vos ancêtres à vous, que votre grand-mère qui vous a aimé ou votre grand-père. Eux, ils sont morts, ils ont vécu, ils ont eu leur temps et ils sont morts et ils sont partis. Alors celui que vous nourrissez, c'est un esprit. Et c'est comme ça qu'une personne va être choisie dans la famille pour être le prêtre, donc l'entremetteur entre eux et nous. Et c'est comme ça que cette personne-là, sa tête va être prédisposée à entendre les ancêtres, à rêver, à voir des visions, parce que vous êtes un conduit au travers duquel ceux-là peuvent parler à ceux-ci, et vice-versa. Alors quand vous faites cela et que vous commencez à servir les ancêtres, il y a la mort qui vient entrer dans votre maison. Le premier problème que vous allez avoir, c'est le phénomène de femme de nuit et de mari de nuit. Parce que ce ne sont pas vos ancêtres qui interactent avec vous, qui sont en contact avec vous, mais plutôt des esprits, comme je vous l'ai dit. Et ils ont des désirs, ils ont besoin de nourriture, ils aiment les parfums, ils aiment le sexe, ils ont besoin d'habits, et ils vont vous dire de quoi ils ont besoin. Et ils sont très spécifiques dans leurs demandes, dans leurs requêtes. Alors, quand ils commencent comme ça, ils vont choisir parmi les enfants, qui est-ce qu'on va marier aux esprits, et comme ça, on paie la dot. Il y a la même dot que nous payons la journée, elle est là aussi dans le monde spirituel. Alors, quand on marie un enfant comme ça, vous rêvez de mari de nuit, de femme de nuit. Vous pouvez même rêver que vous êtes enceinte et que vous avez des enfants. Et cela, c'est des enfants spirituels, des créatures hybrides, mais qui sont membres de votre famille aussi, parce qu'il y a votre esprit et cet esprit-là qui sont venus ensemble et vous avez co-créé quelque chose ensemble. Alors, le deuxième point qui est là, c'est que parce que vous avez offert la nourriture et la boisson, vous avez ouvert la porte à votre cuisine et à votre dépôt, là où vous gardez votre nourriture, à ces esprits-là. Donc ils entrent, ils viennent, ils se servent et ils mangent avec vous. Alors vous allez diminuer, vos ressources vont diminuer parce que vous êtes nombreux. Et le troisième point, l'atmosphère dans la maison, la froideur dans la maison, le manque de compassion, le manque de pitié, parce que vous avez appelé la mort, vous habitez avec la mort. Alors, et donc il y a des circonstances dans les familles qui font que vous vous dites ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais on est habitué à cela parce que ça fait longtemps que cette chose-là est là. Mais quand vous voyez aussi, le point qui suit, c'est la saleté, l'insalubrité. Les esprits ne sont pas dérangés par la saleté. Au contraire, le plus de saleté il y a dans la ville ou dans la parcelle, le mieux c'est propice pour eux parce que ils sont à l'aise.
Les esprits de Dieu aiment la propreté, mais les esprits de Satan aiment la saleté. C'est un des signes par lesquels vous pouvez voir quelqu'un qui est possédé. Ils ne sont pas dérangés par les mauvaises odeurs, ils ne sont pas dérangés par les saletés. Alors vous pouvez voir, c'est comme ça que vous allez aller dans toutes les villes africaines, au bord du marché, une maman assise, elle fait des beignets, mais il y a un caniveau là. L'hygiène, le fait de savoir que les odeurs vont de part et d'autre, que ce n'est pas bon, que ce n'est pas propre, ça ne nous vient même pas en tête. Alors avec ça, pourquoi? Parce que le système de l'adoration des ancêtres est un système qui est très vieux, qui est primitif. Je ne dis pas primitif pour insulter, je dis primitif pour la longueur du temps. C'est ici, parmi nous, ça fait très longtemps. Alors avec ça, vous voyez que la saleté ne nous dérange pas, les mauvaises odeurs ne nous dérangent pas. Vous allez voir qu'il y a des peuplades entières, je ne sais pas comment sont les choses dans vos républiques d'où vous êtes, mais dans notre Congo, il y a des endroits du pays où vous allez, les gens n'ont pas de toilettes, ils ne creusent pas les toilettes, ils ne construisent pas les toilettes. Les gens vont déféquer dehors, ils font leurs besoins dehors, comme disent les Américains, le numéro 1 et le numéro 2, ils le font dehors. Et c'est à vous de faire attention quand vous marchez, de ne pas piétiner dans des déchets humains. Ça, c'est un signe de personnes qui sont vraiment ancrées dans l'adoration des ancêtres, parce que la saleté ne dérange pas, le développement ne dérange pas. Ils ne veulent pas de développement. Le fait de ne pas avoir de développement n'est pas un problème pour eux. Le fait de ne pas avoir de l'électricité n'est pas un problème pour eux. Moi, j'ai eu à parler avec des gens qui m'ont dit nous ne voulons pas de l'électricité. Nos esprits ne veulent pas le courant, ils ne veulent pas la lumière. Mais ça vous montre qu'ils sont des créatures des ténèbres qui ne veulent pas la lumière. La lumière dérange. La lumière dérange. Et alors, c'est comme ça que vous voyez autour des marchés, particulièrement des piles et des petites monticules de saleté. Ces petites monticules de déchets, de saleté, sont des ascenseurs au travers desquels les esprits d'en bas remontent et viennent ici au-dessus. Ils aiment ça. Ils ont besoin de saleté. Alors, quand vous allez dans un autre endroit, comme le Japon, qui fait l'adoration des ancêtres, la ville est propre. Les poubelles sont vidées régulièrement. La possession est allée à un autre niveau. Elle est à un autre niveau. Donc, il y a des degrés de possession. On n'est pas tous possédés de la même manière. Toutes les familles ne sont pas attachées de la même manière. Donc, il faut observer et voir quel est le schéma dans votre famille, et vous allez voir de quoi il s'agit. Alors, le dernier point que je voulais adresser, c'est la cruauté. On est cruel quand on fait l'adoration des ancêtres. On est cruel l'un vis-à-vis de l'autre. On n'a pas de compassion, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc, c'est facile de taper quelqu'un, se battre, au point que vous pouvez tuer quelqu'un avec des coups ou des épées ou des machettes et tout ça. Donc, la cruauté qui est là, le manque de compassion dans le cœur fait qu'on a du mal à s'aimer les uns les autres. C'est comme ça que vous voyez, on parle de guerre tribale sur le continent africain. Un groupe contre un autre groupe, et il y a des expéditions punitives, on va se taper, on va se faire ceci. Le cœur est très dur, le cœur est mort, parce que le cœur a tellement entretenu la mort qu'il y a des émotions que nous n'avons plus, il y a des émotions que nous n'avons pas. Et voilà dans quel état nous sommes. Et alors, avec ça, vous pouvez emmener ça partout. Regardez même la façon dont les politiciens ne paient pas les travailleurs. Ils sont possédés par la mort, parce qu'ils adorent les ancêtres morts. Donc, tout leur cœur est mort, et ils ont un cœur de pierre au lieu d'un cœur de chair. Et ils ont du mal, ils ont de la compassion. Vous pouvez faire 20 mois, vous ne payez pas les travailleurs, et vous dormez bien. Vous avez reçu votre salaire, vous mangez bien chez vous, vos enfants vont à l'école, mais vous ne vous sentez pas concerné par les autres. Voilà, et vous trouvez que c'est normal, je suis le patron, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas normal. Non, vous ne devez pas faire ce que vous voulez.
Mais parce que vous dépendez des morts, les ordres vous viennent du cimetière et c'est comme ça qu'on vous dit de ne pas payer les travailleurs. Pourquoi? Parce que cela aide des travailleurs à pécher. Parce que dans la maison, il n'y aura pas de respect, la maman ne va pas respecter le papa, les enfants ne vont pas respecter le papa. Donc, en conséquence, le papa va accepter la corruption parce qu'on ne l'a pas payé. Donc, il va ramener l'argent de la corruption à la maison. Vous mangez la corruption, ça va corrompre vos ventres. Les filles vont se dire, j'ai besoin de produits, j'ai besoin de ceci, papa n'a pas d'argent, je vais aller trouver un homme qui peut pourvoir pour moi. Et je vais me prostituer. Et elle part, elle se prostitue. Donc, les garçons vont devenir des petits vandales, des petits voleurs. Donc, vous voyez comment la société, la famille se dégrade petit à petit. Mais tout ça, pourquoi? Parce que le patron n'a pas donné le salaire. Le patron a entendu les ordres qui sont venus du cimetière et il exécute et on ne paie pas les travailleurs. Voilà quelques exemples seulement des conséquences de l'adoration des ancêtres. C'est un grand problème, c'est un grand fléau. J'ai entendu ce frère sud-africain, j'ai oublié son nom, qui parlait de l'adoration des ancêtres aussi. Et lui, il a même été plus loin, il dit, regardez dans nos quartiers, on n'a même pas de belle herbe, de l'herbe bien verte, on n'a pas. On n'a pas. Parce qu'on n'est même pas, la vie, la verdure ne nous intéresse même pas. On est tellement dans l'obscurité, on est omnibulé, on est comme dans un, nos yeux ne voient pas. C'est comme si, tantôt on voit, tantôt on ne voit pas. Mais on est là, et voilà le problème de l'Afrique, voilà le problème de l'adoration des ancêtres. Voilà un autre problème de l'adoration des ancêtres. Regardez là où... et c'est un esprit qui suit le peuple africain parce qu'on était les premiers à être créés. On est donc la fondation de l'humanité. Alors, donc, l'adoration des ancêtres, c'est l'école primaire. Il y a d'autres niveaux d'obscurité, d'occultisme, d'ésotérisme, mais là, je ne me concentre qu'à l'adoration des ancêtres. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et la polygamie est un produit de l'adoration des ancêtres. Le fait que la polygamie telle que nous la faisons sur le continent africain, que les papas sont là à pourvoir aux besoins des enfants, mais ils ne sont pas émotionnellement impliqués dans la vie des enfants. Ça vient de là. Ça vient de là. On continuera. Donc ça, c'est la partie 7. Et que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que vous réfléchissez-y et demandez pardon pour le mal de vos ancêtres. Je le fais aussi. Le mal de nos pères. Tout ce que je vous dis, je l'ai fait aussi. Ce n'est pas seulement pour vous dire, non, je vous le dis parce que je l'ai fait. Je vous le dis parce que je suis passée par là. Et j'ai bien réfléchi et j'ai compris c'est quoi l'adoration des ancêtres. Je le répète encore, l'adoration des ancêtres n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, il faut se repentir, il faut quitter, il faut arrêter. Et que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, qu'il puisse vous donner le discernement et que vous puissiez vous repentir. Merci beaucoup, abonnez-vous, donnez le thumb up. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.